BFM Business, Tech RH, la start-up du jour. Qui devrais-je recevoir dans cette start-up du jour? C'est évidemment KiCoopt avec Antoine Perruchot, CEO de KiCoopt. Bonjour Antoine. Bonjour Alexia. Très heureuse de vous avoir aujourd'hui sur le plateau Tech RH. Merci d'être venu. Très heureux également. Merci. Alors comment ça se passe une cooptation quand on a l'outil KiCoopt? Alors une cooptation, c'est très simple. Les collaborateurs en entreprise sont ciblés pour les annonces auxquelles ils correspondent. Donc ils ne reçoivent pas 100% des annonces à pourvoir dans leur entreprise, bien sûr, mais uniquement celles qui correspondent à leur métier, à leur secteur, à leur localisation. D'accord. Ils reçoivent un mail leur disant une annonce, un poste peut te correspondre ou correspondre à quelqu'un de ton réseau. Ok. Et donc, en 3 clics, il peut soit recommander quelqu'un, soit y postuler, soit partager cette annonce sur les réseaux sociaux pour aller chercher dans son réseau des gens qui pourront à leur tour soit y postuler, soit recommander la bonne personne pour le poste. Donc il y a un tracking dans ce lien qui permet ensuite de suivre la candidature. Exactement, de suivre la candidature et de suivre le coopteur initial. Super, et donc vous donnez en fait deux en un, puisqu'il y a aussi, si vous êtes intéressé, donc le salarié peut se sentir aussi impliqué et postuler. Exactement. Et si c'est pas lui, eh bien il peut le il peut recommander quelqu'un d'autre, ce qui est toujours valorisant. Et en plus, ça lui permet d'avoir une autre vision des postes à pourvoir dans son entreprise et du contenu des postes. Et donc, il peut postuler sur des postes sur lesquels potentiellement il ne l'aurait jamais fait sans avoir le contenu, mais là, il le reçoit, ça lui correspond plus ou moins, et soit il recommande, soit il postule. Aujourd'hui, qui sont vos clients? Plutôt des TPE, PME, grands groupes? Alors, nos clients sont plutôt des moyennes et grandes entreprises, un tiers du CAC 40, des moyennes entreprises ou certaines plus petites entreprises. Alors, plus petites entreprises, on s'entend, c'est plutôt 200-300 personnes minima, mais qui ont des gros volumes de recrutement. Mais c'est pas des TPE ou PME qui, eux, souvent le font de manière artisanale et ça fonctionne. Et d'ailleurs, les grands taux de recrutement par la recommandation sont énormément faits dans ces TPE, PME. Les grandes entreprises n'arrivant pas à leur échelle, à l'animer de manière artisanale, ce qu'elles ont fait pendant longtemps. Il faut quelqu'un de spécifique dans l'équipe de la team RH? Est-ce qu'il faut quelqu'un qui s'occupe justement de la cooptation? C'est recommandé ou n'importe quel RH peut... Je pense qu'il faut quelqu'un de dédié à l'animation de la plateforme, même si ça prend peu de temps, c'est du temps qu'il faut quand même dédier pour que ça fonctionne, parce que quel que soit l'outil a beau être magique, sans animation et sans y passer un minimum de temps, ça fonctionne moins bien, c'est sûr, mais c'est complètement, chez nos clients, ce sont des recruteurs, des talent managers qui animent cette plateforme avec notre aide en l'occurrence. Ça peut créer un nouveau métier, ça, un coopteur manager, talent coopteur. Exactement. Créons des métiers sur Tech RH. C'est vrai en plus. Compte tenu du volume de recrutement qui est réalisable via ce canal de sourcing et qui est bien sous-utilisé dans beaucoup d'entreprises, ça pourrait être des jobs à part entière. Et qui est complètement différent de la marque employeur, du marketing RH en externe, puisque là on s'approche plus de la communication externe et cooptation c'est plutôt à la fois interne et à la fois communautaire. Enfin, il y a tout un autre réseau à qui vient nourrir la marque employeur. Hein, je vous entendais avec les prédécesseurs. Typiquement, la cooptation, c'est des collaborateurs qui disent à des personnes qu'ils connaissent de l'extérieur, viens dans mon entreprise, je te vends pas du sable, du soleil, de la plage, je te vends la réalité de l'entreprise. Et cette réalité, je te propose de la rejoindre. Donc, c'est ce que montrent les études, c'est que les collaborateurs sont bien plus légitimes à valoriser leur entreprise que les recruteurs ou les DG. Et donc, c'est vraiment un gros axe pour la marque employeur de développer la cooptation. C'est de faire de tous ces collaborateurs des ambassadeurs, en plus avec un héroïsme certain, c'est des ambassadeurs pour des recrutements à la clé dans l'entreprise. On va créer des influenceurs. Exactement. Des influenceurs, comment on peut avoir des influenceurs pour acheter un produit, on peut avoir des influenceurs. Des influenceurs pour recruter. Pour recruter. Exactement. Et donc, ça vient effectivement nourrir la marque employeur. Finalement, quoi de mieux que d'avoir un salarié qui parle de l'entreprise. Exactement. Et alors, on a certains clients qui vont même plus loin et qui invitent des tiers de l'entreprise. Je pense à une grande enseigne de sport qui invite ses meilleurs clients à devenir coopteurs pour l'entreprise en se disant, ces meilleurs clients, ils dépensent de l'argent chez nous, ils sont sportifs, ils nous connaissent bien, ils sont fidèles. Pourquoi pas leur proposer soit de postuler chez nous en intégrant cette plateforme, soit de nous recommander des gens qui, dans l'univers de sport, correspondent à nos valeurs et à ce qu'on recherche comme collaborateurs. Excellent. On voit tout à fait de quelle marque vous parlez. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que finalement, vos concurrents, c'est quoi? Ce sont les cabinets de recrutement, les cabinets de chasse? Alors, qui vous embêtez dans le milieu de la on a un petit peu...
des concurrents, on en a plein. Les cabinets de recrutement, en partie, vous aimez pas trop. Nous aiment pas trop, mais je pense qu'on est complémentaires. En tout cas, les cabinets d'executive search apportent une évaluation du candidat que la plateforme n'apporte pas. Non, nos concurrents, en effet, c'est tous les moyens de sourcing, quels qu'ils soient, mais je pense que compte tenu de la pénurie actuelle, il faut plus voir de la complémentarité dans les différents outils mis au service du recrutement plutôt que de la concurrence. Comment on peut s'assurer qu'on n'est pas en train de recruter, j'ai la même question que dans le Grand Hall, que des clones ? Parce que quand on coopte, on le disait tout à l'heure, on a souvent tendance à recruter des personnes qui nous ressemblent. Oui. Mais Mathilde a très bien répondu. C'est une objection. Non, mais c'est une objection qu'on peut avoir, qu'on a pu traiter dans certaines entreprises. En fait, les gens se ressemblent pas. Globalement, dans les entreprises, on partage des valeurs, on partage un projet, mais on n'a pas le même âge, on n'est pas issus des mêmes formations, des mêmes villes, des mêmes pays. Donc, c'est plus un partage de valeurs, et à mon avis, qui est important d'avoir chez ses collaborateurs, et un partage du projet commun à atteindre. Et la cooptation permet ça. Mais en effet, c'est pas du tout du clonage. Et puis notamment, quand on a une solution comme nous dans des entreprises qui sont 1000, 10 000, 100 000, il n'y a pas de clone. Il y a des gens qui ont tous leur fonctionnement, leurs différences. Et heureusement. Oui, puis on a vu qu'il y avait encore des nouveaux outils qui vont apparaître pour être en complément de toute cette communauté, cet écosystème qui peut se coopter sans se connaître spécialement. Exactement. Et puis n'oublions pas quand même que la cooptation, c'est très important et c'est un moyen de sourcing à mon avis, avec un ROI unique. Mais après, le travail du recruteur reste bien présent et la sélection se fait. C'est pas parce qu'une personne est recommandée qu'elle est forcément recrutée. D'ailleurs, c'est ce qu'on conseille à nos clients. Voilà. C'est bien qu'il faille y avoir un a priori positif dans la recommandation. Rien n'exclut la sélection, l'évaluation des candidats par les RH et les managers ensuite. Vous rassurez les RH dans le sens où ils restent quand même dans le processus de recrutement et ils ont quand même leur rôle et leur mot à dire. Bien sûr, évidemment. Et d'ailleurs, la digitalisation en général et notre solution en particulier leur permet, à mon avis, de se concentrer sur des tâches et des missions à forte valeur ajoutée. L'évaluation en est une, et non pas sur la logistique de la recommandation. Vous en parliez tout à l'heure, où on reçoit des candidatures par tel canal, tel canal, tel canal, on les traite à la main, on répond pas aux coopteurs, ce qui le désespère et fait en sorte qu'ils ne recommandent plus ensuite. Donc vraiment, la digitalisation, c'est la simplification des tâches et l'automatisation des tâches entre guillemets à faible valeur ajoutée pour se concentrer sur là où il y a le plus de valeur pour les RH. Bon, écoutez, ça donne envie en tout cas de coopter. Ouais, merci beaucoup Antoine Péréchaud. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission Tech RH. Merci beaucoup. BFM Business, Tech RH.